à l'audience. Elle s'est également prononcée sur la requête des avocats de la partie civile concernant la constitution d'anciens ministres ou de députés. Pour ce point précis, la Cour a donc rejeté les exceptions de nullité soulevées lors de l'audience du jeudi dernier. On l'attend alors désormais sur sa compétence à juger Karim, soulevé par la défense. Sur tous ces points, nous avons en ligne Birahim Touré. Birahim, bonsoir. Birahim Touré, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce moment où le procès plutôt se déroule en ce moment au palais de justice? Allô, Birahim Touré? Voilà, quelques difficultés avec Birahim Touré qui se trouve au palais de justice où se déroule en ce moment le procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Nous essayerons d'entrer en contact avec Birahim Touré avant la fin de ce flash. L'ex-premier ministre en visite hier à Touba pour présenter ses condoléances au khalife général des Mourides qui a perdu l'une de ses épouses n'a pas souhaité se prononcer sur ce procès qui s'est ouvert jeudi dernier. Aminata Touré préfère donc attendre la fin de ce procès pour se prononcer. Elle s'est prononcée cependant sur son déplacement dans la ville sainte. Nous l'écoutons. Sur le procès de Karim. Procès bi da ngeen di bàyyi rek juge yi def ci li ñu xam. Voilà, bu nu paree nag ba résultat am ci bu boobaa ñu commentaire. On en reparlera. Voilà, je viens juste de finir de dormir. Voilà. Je suis venu à Touba rendre visite. Je suis passé présenter des condoléances ici. Comme toutes les mères, on est éploré à l'idée de pouvoir perdre 3 enfants. Donc je suis venu présenter mes condoléances, faire des visites et évidemment je suis allé voir le khalife général voilà, qui a prié pour moi. Nouvellement installé à la tête de la mairie de Dakar, s'est également rendu hier à Touba pour présenter ses condoléances. Il a été interpellé sur ses alliances scellées lors des locales. Sur ce point, Khalifa Sall a déclaré que c'était juste pour les besoins des locales et que c'en était fini. Voici ses explications. Nous connaissons depuis plus de 30 ans Cheikh Bamba Dièye, Abdoulaye Baldé. Pendant les élections locales, nous nous étions consultés pour harmoniser notre combat, pour nous soutenir les uns les autres et faire face à cette échéance. L'installation de nos collectivités locales était la dernière étape de ce compagnonnage. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'autre perspective, à mon sens. Vous savez, nous sommes des produits de Abdou Diouf et de Senghor. On essaie toujours de faire mieux avec moins. Les fondamentaux d'une ville, d'inscrire Dakar dans la veine du développement, par un aménagement urbain plus hardi, par l'émancipation des populations de Dakar à travers des projets sociaux et des projets d'investissement. Donc, malgré ces moyens qu'on dit diminuants ou diminués, nous allons faire en sorte d'être efficaces. Dans le reste de l'actualité, plus de 500 jeunes filles membres de l'Association nationale des scouts et guides du Sénégal ont séjourné à Thiès dans le cadre d'un camp appelé Pentum Guide. Elles ont mené à cette occasion des activités de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les autorités administratives, élus locales et les autorités de l'Église ont répondu à leurs appels. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous avons en ligne Birahim Touré en direct du palais de justice. Birahim, bonsoir. Allô, Birahim. Birahim Touré. Allô, Birahim. Voilà, quelques soucis donc avec Birahim Touré que nous allons essayer de retrouver dans la principale édition du soir, l'édition de 19h45. Et nous poursuivons cette édition. Nous revenons sur la célébration hier de la Journée mondiale de l'arbre, occasion saisie par les autorités du ministère de l'Environnement pour lancer la campagne de reboisement. L'arbre parrain cette année est le Caïcédra ou Khaya sénégalensis, plus connu sous le nom de Khaye. La cérémonie officielle s'est tenue sous la présence du ministre de l'Environnement que nous écoutons. La campagne nationale de reboisement contribue à la solution des problèmes environnementaux qui ont pour nom une pluviométrie aléatoire,
une régression accélérée des formations naturelles et des moyens d'existence, une insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, des migrations, bref, une vulnérabilité des écosystèmes. Il est à la fois impérieux et urgent de faire appel à la conscience citoyenne de chacun d'entre nous pour un changement de comportement soucieux d'un environnement sain. Je déclare ouverte la campagne nationale de reboisement 2014 et vous remercie de votre aimable attention. À Kolda également, on a célébré la journée mondiale de l'arbre. La communauté rurale de Bagadadi a accueilli la cérémonie officielle. La bonne gestion des ressources forestières a été le thème majeur. La correspondance de Pape Kadali Badji. La journée dédiée à l'arbre a été célébrée ce dimanche à Bagadadi, à une trentaine de kilomètres de Kolda. Le choix de cette localité n'est pas sorti du hasard si l'on en croit au gouverneur de Kolda. Le choix n'est pas un hasard. Il se justifie par le désir que nous avons de féliciter et de citer en exemple Bagadadi, qui a inscrit à son actif des réalisations physiques en matière de reboisement et de respect des prescriptions techniques au niveau du massif aménagé de Kandiator. Toutefois, l'arbre parrain de cette année est le Caïcédra, un arbre plein de vertus. Il est planté sous forme d'ombrage au niveau des lieux publics et des axes routiers. Il fournit du bois rouge et est utilisé en menuiserie. Le khaï est utilisé dans le traitement de la jaunisse, des dermatoses, des allergies, des inflammations des gencives, des plaies, de la stérilité, de la syphilis, de la lèpre, des maladies mentales, de la faiblesse sexuelle, etc. Le président du conseil départemental, quant à lui, de dire que le thème de cette année colle avec les objectifs de l'acte 3 de la décentralisation. Le slogan « L'arbre, une richesse du terroir » choisi pour la campagne de reboisement de cette année est là comme pour nous indiquer la voie à suivre pour le développement harmonieux et durable de nos terroirs. A signaler que dans cette zone du Fouladou, le projet 2 aide les populations à mieux gérer les ressources forestières. Et cela se fait à travers les comités intervillageois de gestion des forêts. À Sédhiou, c'est la commune de Bogal qui a accueilli la cérémonie. Là également, c'est la gestion des forêts qui est ressortie des différentes interventions. La correspondance d'Ibrahima Diallo. Placé sous le thème foresterie et aménagement du territoire, dont le slogan est « L'arbre, un trésor du terroir », la journée nationale de l'arbre a choisi comme parrain le caïcédra, un arbre aux vertus médicinales insoupçonnées. Ces vertus médicinales sont reconnues à travers ses feuilles qui soignent le paludisme, les céphalées, la fièvre, etc. Son écorce aussi pour les maux de ventre, le paludisme, la régulation des menstrues chez les femmes et d'autres formes aiguës de gynécologie. La racine est utilisée dans le traitement de la jaunisse, des dermatoses, le ver solitaire, les plaies et les allergies. Avec une perte moyenne de 40 000 hectares de forêt enregistrés par an au Sénégal, il était très normal que le gouverneur des régions, El Hadj Ansfaï, plaide en faveur d'un changement de comportement pour une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles. Il s'agit pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais en général, mais particulièrement pour nous, population de la région de Sédhiou, de prêter une grande attention à notre environnement forestier. Lui succédant, l'IREF de Sédhiou a annoncé des opérations d'envergure de reboisement à l'échelle de la région. Elle doit être aussi le prélude à un fort moment de mobilisation populaire devant aboutir à des opérations d'envergure de plantation sous toutes ses formes au niveau de la région. Alif Tcherno Abdourahman Bari de Bogal, localité choisie pour abriter cette journée, a indiqué que le reboisement et la protection de l'environnement étaient une autre forme d'adoration. Il a invité les maires nouvellement installés à œuvrer dans ce sens pour que les forêts ne deviennent pas des clairières. Pour ce flash, merci de votre attention. L'information revient à 19h45.